traveling so long, so long, since I'm always saying so long, so long. My pockets are empty, I've got nothing more to lose. Take me home to Gloryland and take away my blues. Père, je suis si loin de chez moi et si fatigué de chanter à une voix. Conduis-moi dans ta gloire, ce n'est qu'à cet endroit que je ne dirai plus jamais au revoir. Seigneur, j'ai voyagé longtemps, longtemps. Il me semble que je dis si souvent adieu. Toutes mes poches sont vides et tout est parti dans le vent. Guéris-moi de ma tristesse et prends-moi dans les cieux. Père, je suis si loin de chez moi et si fatigué de chanter à une voix. Conduis-moi dans ta gloire, ce n'est qu'à cet endroit que je ne dirai plus jamais au revoir. Ça ne m'ennuie pas de quitter ville après ville, car tous les endroits de cette terre se ressemblent. Ce qu'on frôle au passage et les amis qui défilent font rêver au ciel où nous serons enfin tous ensemble. Père, je suis si loin de chez moi et si fatigué de chanter à une voix. Conduis-moi dans ta gloire, ce n'est qu'à cet endroit que je ne dirai plus jamais au revoir. Lord, I've been traveling so long, so long. Seems I'm always saying so long, so long. My pockets all are empty, I've got nothing more to lose. Take me home to Gloryland and take away my blues. Lord, I'm so far away from home, and I'm always tired singing all alone. Take me home to the glory. I know it's only then that I'll never have to say goodbye again. Père, je suis si loin de chez moi et si fatigué de chanter à une voix. Conduis-moi dans ta gloire, ce n'est qu'à cet endroit que je ne dirai plus jamais au revoir. Que je ne dirai plus jamais au revoir. Que je ne dirai plus jamais au revoir. C'était un petit chien, il était là dans cette gare immense de Paris, sur une pile de boîtes. Certains connaissent cette histoire que j'ai eu l'occasion de raconter. Et plusieurs personnes s'arrêtaient, d'autres ne s'arrêtaient pas. Et tout à coup, quelqu'un a demandé à un autre qui semblait savoir quelque chose à propos de ce chien. Mais l'autre ne répond, vois-tu, il a perdu son collier, il ne sait plus qui il est. Il ne se souvient même pas de son nom. Il ne connaît pas son propriétaire. En d'autres mots, ayant perdu son collier, il n'a plus d'identité. Un des livres qui a eu l'impact sociologique le plus fort est le livre de Alex Haley, Racine, Roots. À la suite de ce livre qui retrace l'immigration du peuple américain noir, de l'Afrique jusqu'ici, une nouvelle conscience s'est développée chez les Américains noirs. Revoyons leur histoire, revoyons leurs racines. Ils ont compris leur raison d'être et ils se donnent une mission dans ce monde. Cette Église, chers frères et sœurs, chers amis, n'est pas le résultat d'une scission doctrinale. Elle n'est pas le résultat d'un désordre au niveau de l'organisation.
Elle est, dans sa conception de l'histoire, un mouvement prophétique. Elle est venue en son temps. Et nous avons essayé durant toute cette semaine de rappeler cela. Car nous pensons que c'est dans cette compréhension seule que se trouve l'identité de cette Église et sa mission. Et nous pouvons tout de suite constater que ceux qui n'ont pas cette vision n'ont pas d'identité. Ils sont là aujourd'hui, ils ne sont plus là plus tard. Et les églises qui, dans ce monde adventistes, perdent cette vision des choses et se contentent uniquement d'une prédication protestante, perdent aussi le sens de leur mission, l'identité, la raison d'être. C'est important. Et justement, dans ces chapitres 12 à 14 de l'Apocalypse, les chapitres 7, 8, 9 de Daniel que nous avons abordés, nous avons vu notre vision de l'histoire. J'étais très heureux de le faire chaque soir et de voir un nombre impressionnant de jeunes assister à ces réunions, surtout le dimanche et le lundi. Et plusieurs sont venus me dire, n'est-ce pas, que ça leur donne une nouvelle compréhension de cette Église. Et ce matin, je voudrais attirer très rapidement votre attention sur ce verset que nous considérons comme un verset typiquement adventiste dans le cadre de cette vision de l'histoire. Tout le monde pourrait, sans aucun doute, réciter ce verset. On pourrait le faire ensemble. Apocalypse 14 et le verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici la persévérance. Une des caractéristiques des saints, c'est la persévérance. L'empire Ford est un empire extraordinaire. Dans tous les coins du monde, les voitures Ford circulent. Et on raconte que Henry Ford travaillait sa première voiture à l'arrière de sa maison lorsque tout à coup, il eut envie d'abandonner parce que, semble-t-il, il avait eu une meilleure idée, un meilleur modèle en tête. Mais il a continué malgré tout, un peu à contre-cœur, d'achever cette première voiture. Et lors d'une émission radiophonique, Henry Ford a été sincère pour dire « J'ai eu l'envie d'arrêter, non pas parce que j'avais vraiment l'idée d'une autre voiture, mais tout simplement parce que j'en avais marre. J'en avais le ras-le-bol. Je ne voyais plus le bout du tunnel et je ne savais plus pourquoi je continuais. Et heureusement, dit-il, que j'ai continué. Si j'avais arrêté, eh bien, sans aucun doute, il n'y aurait jamais eu d'empire Ford. Et alors, dit-il dans ce discours, lorsque vous êtes tenté d'abandonner, lorsque vous êtes tenté de lâcher, parce que vous ne voyez plus rien au bout du tunnel, parce que vous avez l'impression que tout n'est que confusion, posez-vous une question. La première, pourquoi avez-vous commencé? Qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi est-ce que vous vous êtes décidé? Rappelez-vous ces premiers instants où vous êtes lancé et posez-vous sincèrement la question, pourquoi avez-vous commencé? Et toutes les entreprises aujourd'hui, qu'elles soient militaires ou commerciales, font ce qu'on appelle un briefing avec leurs employés. Et la première question qu'on veut rappeler à ces employés, c'est la question de leur raison d'être et de leur objectif. Car c'est en fonction de cela qu'on peut décider de continuer. Deuxième question, nous dit Henry Ford. Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous pousse à arrêter? Qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez tenté à lâcher? Et finalement, dans son discours, il dit ceci, c'est toujours trop tôt pour abandonner. Trop tôt pour arrêter. Certains ont arrêté une seconde avant l'heure, une minute avant l'heure, une heure avant l'heure, un jour avant l'heure, une année avant l'heure. Alors que s'ils avaient seulement eu cette persévérance de la dernière seconde, de la dernière minute, sans aucun doute, le projet aurait abouti. Persévérer.
En 1832, il perd son emploi. En 1833, c'est la faillite dans les affaires. En 1835, sa fiancée meurt. En 1836, il a une dépression nerveuse. En 1838, il se présente à la présidence de l'Assemblée nationale et il est défait. En 1943, il est défait à l'élection du Congrès. En 1946, il est élu au Congrès. En 1948, il est de nouveau défait. En 1949, il demande un emploi. En tant qu'officier au ministère de l'Agriculture, on lui refuse cet emploi. En 1954, eh bien, il est défait à l'élection sénatoriale. En 1956, il est défait à la vice-présidence. En 1958, il est encore défait au Sénat. Et en 1960, il est élu président des États-Unis. C'est Abraham Lincoln. Persévérer. Persévérer. Son nom, n'est-ce pas, est Salinas. Il vient du Venezuela. C'est l'homme qui, suivant le livre des records, il était un prospecteur de diamants. Et c'est vraisemblablement l'homme qui a trouvé le plus gros diamant qui soit. Mais ce diamant était le millionième caillou qu'il ramassait. Il avait ramassé 999 999 cailloux qu'il avait comptés pendant une période de 20 ans avant de tomber sur le diamant. Persévérer. Les saints persévèrent. Et j'étais très impressionné hier, alors que je visitais mon père vers 11h30, de voir la dernière partie d'un match de tennis dramatique, épique. Vous connaissez ma sensibilité pour certains sports, des sports d'équipe tels que le soccer et des sports individuels tels que le tennis. Et c'était le champion, n'est-ce pas, Pete Sampras, qui se battait contre un Espagnol là, dans le cadre de la Coupe d'Amérique des États-Unis. Notre champion était fatigué, déshydraté, il bavait, il vomissait. Entre chaque service, il s'appuyait sur sa raquette. On avait un peu l'impression qu'il allait tomber, qu'il allait s'effondrer. Les spécialistes sportifs pensent que ce match est un match que l'histoire n'oubliera pas. Mais à chaque service, il revenait. Et c'était toujours un service canon. C'était un passing shot impressionnant. On se demandait où puisait-il sa réserve. Et finalement, après plus de 3 heures, en titubant littéralement, il remporte la victoire. Et je me pose une question très souvent. Pourquoi, à l'extérieur, il y a des gens qui sont si déterminés et qui sont si impressionnés par leur mission, qui sont si passionnés pour aller jusqu'au bout? Et pourquoi y a-t-il tant de lâcheurs dans le monde chrétien? Pourquoi y a-t-il tant d'abandon dans le monde chrétien? Est-ce que la perspective du ciel endort? Est-ce que la perspective du ciel, eh bien, immunise, que sais-je? C'est une caractéristique des saints. C'est ici la persévérance des saints. Et comme on l'a dit si souvent aussi, le Christ, par rapport à tout ce que les autres ont à faire face, et ces choses qui nous arrivent aussi, comme n'importe qui, si le Christ n'est pas un plus face à tout cela, alors pourquoi sommes-nous là? Pourquoi sommes-nous là? Si par rapport aux autres, nous sommes aussi écrasés que les autres, avec ce plus de Jésus-Christ qui nous dit « Je vous apporte la vie en abondance ». On pourrait donc s'interroger, se dire « Mais à quoi ça sert? Est-ce un show du samedi matin? Est-ce une participation à un club religieux où nous respectons notre cotisation de temps en temps? Ou est-ce qu'il y a quelque chose, un dynamisme qui vient justement de cette foi? Persévérer. Et si vous voulez l'exemple classique, le modèle par excellence de la persévérance dans la foi, bien qu'on aurait pu toucher différents aspects de la vie humaine, où cette qualité est essentielle. Oh oui, chers frères et sœurs, nous avons aujourd'hui des acquis. Et les choses se multiplient, c'est extraordinaire ce monde moderne. On a l'impression que chaque semaine un nouvel ordinateur va sortir. Et c'est vrai. Mais tout cela repose sur un travail de persévérance des premiers hommes de science qui, en luttant, qui en investissant, qui en sacrifiant des nuits entières, ont découvert la formule qu'il fallait, physique, mathématique, et aujourd'hui, on bâtit là-dessus.
très peu de choses dans ce monde ont été le résultat d'un coup de chance ou d'un hasard. Il y a eu des coups de chance et des hasards. Mais d'une manière générale, tout a été bâti sur la persévérance de quelques-uns. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, tout simplement, quelques traits de cette église primitive, de cette première église, comparée à un cheval blanc conquérant dans l'Apocalypse. Et je relève tout simplement que le mot persévérance est le mot clé des Actes des Apôtres. Et ce n'est pas seulement une persévérance à sens unique, c'est une persévérance de tous. Je lis un premier verset dans Actes au chapitre 1 et le verset 14. On pourrait le lire ensemble pour qu'il y ait une participation à cette adoration. Actes chapitre 1, verset 14. Tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière. Tous, d'un commun accord, persévérer dans quel domaine? La prière. Je tourne ma Bible, n'est-ce pas, et je lis à partir du verset 2 et le verset 42. On peut lire le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et au verset 42, ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Quel programme! Tous, indistinctement, ils, la prière, la communion fraternelle, la fraction du pain, la prière. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Hébreux, reprendra cette idée en disant « persévérer dans l'amour fraternel ». Mais c'est clair, chers frères et sœurs, chers amis, que s'il faut persévérer, c'est pas évident. S'il faut persévérer, ça ne coule pas naturellement. Ça ne coule pas de source. Si ça coulait de source, si c'était normal et naturel, Dieu ne nous inviterait pas à persévérer. S'il faut persévérer, c'est que les obstacles sont nombreux. C'est qu'il y a de multiples raisons, comme le dit Henry Ford, d'abandonner. Et il faut constamment un effort sur soi-même pour continuer. Et c'est là où l'apôtre Paul dira, n'abandonnez pas votre assemblée. Ne l'abandonnez pas, même si parfois vous avez l'impression que c'est une perte de temps. Parce que vous êtes venu chercher quelque chose que vous ne trouvez pas. Ou qui ne rencontre pas vos désirs. N'abandonnez pas. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la fraction du pain. Persévérez dans la communion fraternelle. Et persévérez dans l'amour. Il persévérait dans l'amour. C'est ici la persévérance des saints. Dieu veut des hommes et des femmes qui ne lâchent pas. Parce que lui ne lâche pas. Mais c'est pas seulement lui qui ne lâche pas. Eh bien, son opposé aussi ne lâche pas. Une petite histoire ici pour les enfants que j'ai peut-être racontée plusieurs fois. Eh bien, de ces enfants qui ne pouvaient pas comprendre que leur grand-mère n'arrivait pas à dire du mal de qui que ce soit. C'est pas facile. De même, dans votre prière, dites à Dieu, aide-moi aujourd'hui à ne pas dire du mal de qui que ce soit, et vous verrez le nombre de fois, avant de dormir, que vous auriez du mal de quelqu'un. Aussitôt que vous voulez, aussitôt, les occasions se présentent. Et l'oubli de ce qu'on a promis se présente. Eh bien oui, ces enfants se disaient, on va un jour coincer grand-maman. On va un jour là, piéger grand-maman. Et alors, ils ont commencé à dire des choses sur Satan. Et que voulez-vous que la grand-mère dise par rapport à Satan? Bien sûr, sans aucun doute, elle accepterait. Elle dirait elle aussi, oui, il est ceci, il est cela, prince du mensonge, séducteur, etc., criminel. Mais la grand-mère n'a rien dit. Et à la fin, la grand-mère a dit à ses petits-enfants, vous savez, il a quand même une qualité. Comment il a une qualité? Eh bien oui, il persévère jusqu'au bout. Il ne vous lâche pas d'une semelle. Il rôde autour de vous comme un lion rugissant jusqu'à ce que... Et après avoir tenté le Christ, nous dit la parole de Dieu, eh bien, le texte dit bien, il a été tenté jusqu'à sa mort sur la croix. Il ne lâche pas. Si vous voulez chercher un exemple chez lui, prenez cet exemple. Mais n'oublions pas que notre Dieu a la même qualité. Il persévère jusqu'au point de patienter 4 siècles et demi avant de dire, comme on l'a vu hier soir, détruisez. Il persévère au point de dire 77 fois 7 fois.
Et c'est par rapport à cette persévérance de l'amour de Dieu que Van Dem a pu écrire ce texte. Il est si difficile d'être perdu. Si difficile parce que si toutefois cela arrivait, ce serait tout simplement parce que nous l'aurions voulu. Parce que nous l'aurions voulu. Persévérer, c'est la caractéristique des enfants de Dieu. Mais le texte continue en disant tout simplement, n'est-ce pas, c'est ici la persévérance des saints, deuxième domaine, qui garde quoi? Les commandements de Dieu. Et il m'est nécessaire ici d'ouvrir une parenthèse pour bien signifier cette dimension de l'identité adventiste. Je crois, chers frères et sœurs, chers amis, en étudiant de très près ces textes d'Apocalypse 12, 13, 14, que les commandements de Dieu dont il est question ici sont les 4 premiers commandements qui sont en relation avec Dieu. Les autres commandements sont naturels presque. Et saint Paul le dit lorsque les païens qui font naturellement ce que prescrit la loi le font, sans même une révélation. Il démontre que cette loi est inscrite dans leur cœur. Et j'ai eu l'occasion, durant ces voyages que Dieu m'a permis de faire, d'être dans ces tribus qu'on considère comme étant, entre guillemets, primitives. Et de considérer qu'ils avaient un sens du respect des autres, un sens du bien des autres, qui ne passait pas par le sanctionnement d'une loi quelconque. Ces commandements d'ordre moral sont naturels au cœur de l'homme, même si le péché l'a affecté. Mais le commandement par rapport à Dieu n'est pas aussi naturel que cela. Surtout le 4e. Eh bien oui, dans ce passage, ce sont ces commandements de Dieu qui sont en jeu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et la bête, la deuxième, qui fait une image à l'autre bête. Tu ne prendras point le nom de Dieu en vain. Et cette bête de l'Apocalypse qui multiplie ses paroles blasphématoires. Tu n'auras aucun autre Dieu. Et cette bête de l'Apocalypse s'érige lui-même en Dieu. Et finalement, ce 4e commandement qui rappelle qu'il est créateur. Oh, j'ai fait tout simplement, à partir de la recherche de quelqu'un, ce petit tableau. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur ou esclave, tu ne feras aucun ouvrage, car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Et je relève dans les chapitres 13 et 14, pratiquement les mêmes mots par rapport à cette autre puissance. Cette bête oblige alors que Dieu invite. Elle oblige tous, petits et grands, hommes libres et esclaves, au point de boycotter tous ceux qui n'ont pas sa marque. Elle cherche aussi l'adoration. Et elle ne donne aucun repos. L'opposé, justement. Et ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom, on peut voir le parallélisme. Chers frères et sœurs, chers amis, il n'y a rien de rationnel. Il n'y a rien de logique dans le 4e commandement. Cela peut vous choquer. Le sentiment d'accorder un temps à Dieu est un sentiment qui est au cœur de l'homme. Et la preuve de l'existence de Dieu, l'épreuve, je dirais le témoignage le plus fort par rapport à l'existence de Dieu, c'est ce sentiment de son existence qui a toujours existé et qui existe encore aujourd'hui. Mais lui accorder un jour particulier ne semble pas être rationnel. Ne semble pas être logique. 24 heures comme n'importe quelle autre 24 heures. Quelle différence entre les 24 heures d'aujourd'hui et les 24 heures d'hier? Le soleil se lève, le soleil se couche. Il fait chaud, comme durant toute la semaine. La différence se trouve dans un seul fait, c'est lui qui l'a mis à part. Un point, c'est tout. Parce que c'est lui, seul, parce qu'il l'a dit, eh bien, je l'accepte. Je ne cherche pas toutes sortes de justifications. Et c'est peut-être là que se trouve justement l'invitation à la loyauté sans discussion, puisque c'est lui, un point c'est tout. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Et le contexte d'Apocalypse 14 est justement un contexte où Dieu, créateur,
où Dieu, dirigeant l'univers, est mis complètement en doute. D'où l'invitation à adorer celui qui a fait le ciel et la terre. Et alors que notre Église se développait aussi par l'intermédiaire d'un certain Freud, d'un certain Marx, d'un certain Nietzsche, tous ces arguments qui justement mettent en cause l'existence de Dieu. Et c'est dans ce contexte que cette Église est appelée à annoncer qu'il est toujours le Créateur. La persévérance, l'obéissance. Et finalement, la foi de Jésus. La foi de Jésus. C'est important ce petit mot. Chers frères et sœurs, chers amis, je sais que beaucoup de personnes me posent énormément de questions. Il y a tellement de débats théologiques sur ces choses. Mais c'est tellement simple de lire les évangiles et de découvrir le sens de la foi de Jésus. La foi de Jésus est exprimée en long et en large dans le sermon sur la montagne. La foi de Jésus est exprimée dans les pas de Jésus, dans la façon dont il a vécu. Et très rapidement, je voudrais mettre l'accent sur un point de cette foi de Jésus, qu'il exprime lui-même dans son manifeste, qui est le sermon sur la montagne. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. C'est le principe même des Jeux Olympiques. Si la vie chrétienne est une course, si la vie chrétienne est un combat, si la vie chrétienne est une lutte, la foi de Jésus nous invite aussi au dépassement. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Toujours plus haut. Au point même de nous dire, soyez parfaits comme Dieu est parfait. Si quelqu'un vous demande de faire 1 000, faites 2. Si quelqu'un vous demande votre manteau, donnez-lui aussi la tunique. Le dépassement. Le dépassement des actes, pour s'arrêter au mobile des actes, pour s'arrêter aux intentions des actes. Le dépassement de soi, pour s'ouvrir constamment sur l'autre. Cet autre, peu importe qui il est. C'est ça, en quelques mots, la foi de Jésus. Et je trouve extraordinaire que nous soyons invités toujours plus loin. Certains théologiens ne comprennent pas ce sermon et pensent que le Christ a exagéré, qu'il a établi sur le corps humain, sur l'être humain, trop de fardeaux. Merci pour tout cela, mais j'ai un tempérament qui ne voit absolument rien autour de moi lorsque je parle. Eh bien oui, certains théologiens pensent que Jésus a donné son sermon sur la montagne afin de décourager les chrétiens et les obliger à se remettre ainsi totalement entre les mains de Dieu. Je ne sais pas ce que Frère Morosoli penserait de cette approche. Oui, pense-t-il que Jésus a visé haut, le plus haut possible, la perfection en Dieu, afin que nous comprenions notre finitude, notre incapacité, et que finalement nous cherchions uniquement à nous reposer en Dieu. C'est tentant dans un certain sens, mais je relève, n'est-ce pas, que les apôtres aussi ont posé la même question que nous posons. Qui peut atteindre une telle foi? Et Jésus répond, ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Il y a tous ces chrétiens qui pensent que ce n'est pas possible. Je vous citerai qu'il est dit de Job, il était intègre dans toutes ses voies. Si vous cherchez un homme parfait, vous avez quelques exemples, et un exemple frappant, c'est celui de Job. Il était intègre dans toutes ses voies. Et chose étonnante, Dieu l'accepte, Dieu le dit, et nous discutons. Dieu approuve Job au point de le considérer comme étant un homme intègre dans toutes ses voies. C'est possible. Parce que celui qui le demande ne se contente pas de nous regarder, mais il vient en nous et nous aider à atteindre la foi de Jésus. Mais je voudrais attirer votre attention sur un aspect, et je sens que psychologiquement, je suis poussé par une conversation très très corsée, très très solide que j'ai eue cette semaine avec une famille avec laquelle on mangeait. Cette foi de Jésus est une foi qui lutte, qui combat. Une foi où parfois on ne voit rien devant soi. Où c'est un mystère de sa relation avec Dieu par rapport à ce plan de la rédemption, le déboussoler au point où, plusieurs fois il est dit que son âme était triste, angoissée, et qu'il disait lui aussi, pourquoi?
L'Épître aux Hébreux ne nous présente pas un chrétien, eh bien, où tout semble couler de source, qu'il s'avance avec de belles phrases. Non, il est dit qu'il priait jusqu'à ce que des grumeaux de sang coulent de son front. Il faut bien comprendre que cette tension dans la prière était profonde pour que ces capillaires se brisent et que du sang coule comme des grumeaux. Ce Jésus face à la mort, ce Jésus face à la souffrance, ce Jésus face à la confusion qui existe, a apporté des réponses, mais parfois il a gardé le silence lorsqu'on lui a dit « Qui a péché, cet homme ou ses parents ?» Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Mais il a su aussi dire à d'autres, ne croyez pas que parce que la tour de Siloé est tombée sur ces hommes et ces femmes, que ces hommes et ces femmes étaient pires que vous. Pourquoi cette tour est-elle tombée? Pourquoi ces petits-enfants belges, eh bien, ont été aussi abusés? Pourquoi toutes ces injustices? Pourquoi toutes ces horreurs dans ce monde? Et nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, dans notre foi chrétienne, regarder cela et essayer de plâtrer cela par une belle phrase. Cette foi s'interroge. Et cette foi, parfois, ne comprend pas. Mais dans son incompréhension, cette foi accepte que ta volonté soit faite. En d'autres mots, confiance jusqu'au bout. Père, s'il est possible, éloigne de moi de cette coupe. Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et j'aime bien répéter, je le répète encore, que face justement à ces contradictions de notre monde, le chrétien est le plus touché dans les fibres de son être. Parce que le non-chrétien qui croit en un Dieu capricieux, en un Dieu, n'est-ce pas, méchant, violent, une sorte de potentat qui est là uniquement pour lever son bâton et frapper, c'est tout à fait logique, tout à fait normal, les désordres de ce monde. Et ceux qui croient qu'il y a un Dieu du bien et un Dieu du mal, eh bien cela s'explique aussi. Mais croire en un Dieu d'amour, croire en un Dieu patient, qui aime tout le monde et qui aime encore par-dessus tous les enfants, et contempler ce spectacle, est quelque chose qui pénètre au fond de soi. Et c'est pourquoi j'aime bien ces prières d'hommes et de femmes engagés de la Bible. Ces prières non mielleuses et doucereuses. Ces prières dont David, eh bien, qui interroge et qui dit « Seigneur, pourquoi, pourquoi, pourquoi ?» C'est le silence de Dieu. Et ce silence est parfois difficile à prendre. Il y a un silence de Dieu, de la parole de Dieu. Il y a un silence de Dieu de la vie de Jésus-Christ, mais à aucun moment il perd le sentiment que c'est toujours lui. Oui, chers frères et sœurs, persévérance des saints dans l'obéissance et dans cette foi de Jésus-Christ. Et comme me disait cette personne cette semaine, et si tout cela n'était que lavage de cerveau, et si au bout il n'y avait rien, cette éventualité est là. Nous croyons qu'il y aura quelque chose. Et si au bout il n'y avait rien? Mais je voudrais rappeler tout simplement qu'il y a dans ce monde tant d'hommes et de femmes qui, sans croire qu'il y a quelque chose, ont pu se fixer un idéal dans cette vie. Et arrivent, n'est-ce pas, par rapport à cet idéal, de vivre pour les autres, à un point où leur satisfaction dans ce monde, sans espérance, se trouve dans l'amour qu'ils répandent pour les autres. Avons-nous la même disponibilité? Mais je crois qu'il y a quelque chose. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose. Je suis convaincu parce que mon être tout entier me dit que c'est pas possible que ce soit tout. Et la révélation dans laquelle je crois, par la foi, me parle de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne dira plus au revoir. On sera enfin arrivé. Persévérance, obéissance, la foi de Jésus-Christ. Je vous signale, alors que nous concluons cette présentation, cette réflexion, que c'est ceux qui persévèrent qui remporteront la victoire et qui seront avec lui. Amen. Lisons deux textes, Matthieu 10, verset 22, Matthieu chapitre 10, verset 22. C'est Jésus encore qui parle et il dit ceci. Vous serez
haï de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sois fidèle jusqu'à la mort. Vous serez haïs de tous. Contexte d'opposition, contexte de persécution. Mais celui qui sera fidèle jusqu'au bout sera sauvé. Lisons dans 2 Timothée 2,12. 2 Timothée 2,12. 2 Timothée 2, verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous persévérons. Si nous persévérons lorsque tout semble clair, tout semble facile, tout semble acceptable, tout semble explicable. Mais si nous persévérons lorsque tout semble confus. Si nous persévérons lorsqu'au fond de nous, nous n'avons qu'une seule envie, abandonner, arrêter, alors nous régnerons. Persévérer jusqu'à la fin. Nous disions dans l'introduction à cette série de conférences que la littérature apocalyptique est née en période de crise. La littérature apocalyptique va de 200 avant Jésus-Christ à 100 après Jésus-Christ. Et cette littérature apparaît en période de crise. Et dans cette période de crise où Israël est en exil, où l'Église est persécutée, la question qui se pose, est-ce que Dieu a toujours le contrôle de la situation? C'est toujours facile de dire qu'il a le contrôle lorsque tout va bien. Mais lorsque tout va mal, croire qu'il a encore le contrôle demande une foi persévérante. Et pensez en cet instant à ces premiers chrétiens qui n'ont pas connu Jésus-Christ, sont des chrétiens de la 2e génération. Saint Jean vient de sortir de la torture de l'huile bouillante. Échappé à cette torture, il est là sur l'île de Patmos comme un des derniers vivants ayant vu le Christ. Les autres l'ont connu par personne interposée. Ils sont dans les arènes de Rome. Ils sont dans les catacombes. Ils sont dans les cavernes. Ils sont de tous côtés balayés, rejetés, méprisés, cherchés. Et bien sûr, comme ce fut la tentation de Jean-Baptiste, il se pose une question. Est-ce bien le Messie? Si c'est lui que j'ai baptisé, pourquoi ne vient-il pas? Il se pose une question. Est-ce que ce Dieu est toujours en contrôle? Et la réponse du chapitre 1 de l'Apocalypse sera « Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient. J'étais mort, je suis vivant. » Et l'Apocalypse présentera le Christ à ces gens en train de marcher parmi les chandeliers. Entre mots, un Christ vivant, un Christ présent. Et leur demandera « Persévérez jusqu'au bout, je viens bientôt. » Oh, je voudrais terminer par une évocation d'une de ces histoires qui nous vient justement de ce siècle où les chrétiens furent persécutés. Eh bien oui, c'était une nuit d'hiver, alors qu'une légion romaine campait près d'une petite ville française au bord d'un lac. 40 héros spirituels qui avaient refusé de renier leur foi avaient été condamnés à mourir sur le lac gelé. Unis de la froidure mordante qui les paralysait, ils se mirent à chanter. Un peu comme Paul dans sa prison à minuit. Le dur et orgueilleux commandant, observant de sa tente confortable, entendit ces paroles. 40 guerriers se battent pour toi, ô Christ, réclament pour toi la victoire et te demandent leur couronne. Étrangement ému par ce témoignage, ce soldat endurci, habitué aux jurons et aux frénétiques appels de grâce, écouta avec toute son attention. C'était ces hommes, c'était ces soldats, et c'était des soldats chrétiens. Un article de la rue Times d'un chercheur quelconque semble dire que les premiers chrétiens, en grande partie, venaient de situations bourgeoises, venaient, eh bien, de la crème même de la société. Cela est un petit peu à contre-pied avec ce que disent d'autres. Mais il y avait parmi ces soldats romains plus d'un qui avait été impressionné par le message du Christ. Et alors, ce commandant sortit dans le froid, réunit assez de bois sur la plage et alluma un feu immense
dont les flammes s'élevèrent dans la nuit. Peut-être que le feu inciterait ces hommes à renoncer à leur foi pour avoir la vie sauve. Mais non, de nouveau résonnèrent les vers de la strophe, un peu plus faiblement. 40 guerriers se battent pour toi, ô Christ, réclament pour toi la victoire et te demandent leur couronne. Puis soudain, le ton changea. 39 guerriers se battent pour toi, ô Christ. Alors que le chant résonnait encore sur la glace, l'un des prisonniers avait regagné la rive et s'était jeté près du feu. Le chant des 40 avait changé. Un avait lâché. Et sur la rive se tenait le commandant. D'étranges pensées lui remuaient le cœur. Puis soudain, ses soldats le virent accorder un dernier regard de pitié à l'homme qui venait d'arriver. Il se dépouilla de son propre manteau. Et avant que quiconque puisse le retenir, il s'élança sur la glace vers les prisonniers qui gelaient à mort en disant « Tant que je vivrai, je prendrai ta place. » Et alors, on a entendu de nouveau le refrain « 40 guerriers se battent pour toi, ô Christ, réclament pour toi la victoire et te demandent leur couronne. » La persévérance a été contagieuse. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde sa force et que nous puissions à cette heure particulière de l'histoire, suivant notre perspective de l'histoire, garder notre foi jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ma prière pour vous et pour moi. Amen.